Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La ville de Laayoune, au cœur du Sahara marocain, abrite 2 commissions mixtes, Maroc-Côte d'Ivoire et Maroc-Libéria. L'occasion d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat maroco-ivoirien et maroco-libérien dans des secteurs porteurs dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Nouveau siège pour le consulat du Maroc à Montréal au Canada. Il a été inauguré en présence de plusieurs élus, députés et membres du corps diplomatique et consulaire accrédités à Montréal. Les nouveaux locaux offrent un cadre d'accueil agréable avec pour l'objectif de fournir des prestations à la hauteur des attentes des Marocains établis au Canada. Et puis la restauration rapide d'une industrie en pleine expansion au Maroc, stimulée par l'évolution des habitudes de consommation. Ces points de restauration rapide respectent-ils vraiment les règles d'hygiène alimentaire? C'est ce que nous allons voir en fin de cette édition dans notre reportage et notre tournage donc réalisé à Casablanca. Nous entamons cette édition depuis Laayoune où se sont tenues 2 commissions mixtes Maroc-Côte d'Ivoire et Maroc-Libéria. Les différentes parties ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage leur coopération et de faire de leur partenariat un modèle exceptionnel de coopération interafricaine. Et à cette occasion, la Côte d'Ivoire et le Libéria ont réitéré leur position constante en faveur de l'intégrité territoriale du royaume. Focus sur la 5e grande session de la commission mixte Maroc-Côte d'Ivoire avec Sofia Fgroud et Selk Boujdour. Une dynamique diplomatique très active aujourd'hui à Laayoune. Pour ouvrir le bal ce matin, cette rencontre bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue ivoirien, Léon Kakou Adom. Dans la foulée, les travaux de la 5e session de la grande commission mixte sont sanctionnés par la signature de 9 accords bilatéraux. Ils concernent notamment les domaines de la décentralisation, de la justice, de l'aéronautique, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. Grâce aux relations distinguées qu'entretiennent Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara, les liens entre nos 2 pays se sont renforcés durant les dernières années. Il y a eu 6 visites royales en Côte d'Ivoire et nos 2 pays disposent du cadre juridique le plus fort en Afrique pour leurs relations. 130 accords nous unissent. C'est le chiffre le plus important avec un pays du continent. Notre relation est diversifiée, tout comme les partenaires en question. Ils sont issus des milieux sécuritaires, économiques et culturels notamment. Bref, un partenariat multidimensionnel est développé dans ces secteurs. De son côté, le ministre ivoirien des Affaires étrangères Léon Kakou Adom a salué les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement socio-économique en Afrique. Il a aussi réitéré la position constante de son pays en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une position qui a mené à l'ouverture d'un consulat général de la Côte d'Ivoire à Laayoune en février 2020. Au nom du gouvernement ivoirien, le soutien indéfectible de la Côte d'Ivoire à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Il s'agit pour nous de quelque chose qui n'est pas négociable. Et saluer le plan d'autonomie proposé par ce pays comme une solution crédible et réaliste à la question du Sahara marocain dans le cadre des efforts menés sous l'égide des Nations Unies. Et je suis heureux de constater que des pays jadis réticents ont compris le bien fondé de la position marocaine et l'ont rejoint. Autre sujet discuté lors de cette rencontre, l'état d'avancement de la concrétisation du méga-projet du gazoduc ouest-africain Maroc-Nigeria et les modalités de renforcement de la coordination de ce projet, symbole de la coopération sud-sud, qui, une fois achevé, contribuera à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer l'intégration économique régionale.
Lutte antiterroriste, interpellation à Taouril d'un extrémiste partisan de l'organisation terroriste Daesh sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les éléments de la police judiciaire de la ville ont procédé à son arrestation. Il s'agit d'un individu imprégné de l'idéologie extrémiste de l'organisation terroriste Daesh, exerçant en tant qu'enseignant au Douar Sidi Chafi, relevant de la province de Taouril. C'est ce qu'indique un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire. Les perquisitions menées au domicile du suspect ont permis la saisie de matières chimiques suspectes susceptibles d'être utilisées dans la fabrication d'engins explosifs artisanaux. Des armes blanches de différentes tailles ont également été saisies, tout comme des téléphones portables et des supports électroniques. Les données préliminaires de l'enquête révèlent que le suspect a collecté plusieurs informations dans le but de prendre connaissance des matières et substances utilisées dans la fabrication d'explosifs et de s'initier au procédé de leur usage dans le cadre de son projet terroriste, l'objectif étant de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public. Le mis en cause a été déféré devant le BCIJ où il a été placé en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme afin d'identifier l'ensemble des cibles terroristes visées par le suspect ainsi que ses liens avec d'éventuels complices. Le consulat général du Maroc à Montréal se dote d'un nouveau siège inauguré en présence de plusieurs responsables marocains et canadiens. L'édifice reflète la richesse et l'authenticité de la culture du royaume. Il vise notamment à soutenir et répondre aux besoins et attentes des Marocains résidant à l'étranger. Zakaria Moukim Billah et Youssef Mzieni. Voici le nouveau visage du consulat du Maroc à Montréal, un siège alliant modernité et tradition qui reflète la richesse et l'authenticité de la culture du royaume, avec une décoration typique intégrant les formes géométriques singulières du zélige marocain. Ces locaux avenants et fonctionnels sont mis à la disposition des Marocains résidant au Canada. Le nouveau consulat est doté des dernières technologies pour offrir des prestations à la hauteur des attentes des MRE. Nous avons aujourd'hui fêté dans la fierté et dans le bonheur l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui a été accueilli par notre communauté marocaine avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Notre communauté marocaine au Canada est une communauté qui grandit de plus en plus. Avec ce nouveau siège, le consulat pourra offrir des prestations digitalisées grâce à un système de numérisation de pointe pour le traitement des données, améliorant ainsi considérablement la qualité des prestations fournies. Des efforts soutenus sont déployés ces dernières années pour renforcer l'action consulaire du Royaume au Canada. Pour les Marocains du Canada, ce processus a pris beaucoup d'avance les 4 dernières années avec l'ouverture d'un nouveau consulat général à Toronto et après aussi l'instauration des prestations de proximité. J'étais très fière de pouvoir participer à l'inauguration du nouveau consulat du Royaume du Maroc ici à Montréal. J'ai été invitée par la magnifique consul Soraya Jabri, avec qui j'ai le plaisir de pouvoir travailler. L'ouverture de ce nouveau consulat marque un nouvel élan de réorganisation institutionnelle, visant à mieux encadrer, soutenir et répondre aux besoins des Marocains du monde. Il s'agit ainsi de mettre en œuvre davantage de facilitation des procédures administratives et consulaires vis-à-vis des Marocains résidant au Canada, une communauté estimée à près de 300 000 personnes. La solidarité avec les populations vivant dans les contrées lointaines est au rendez-vous dans la province de Zagora. La Fondation Mohamed V pour la solidarité y entame les activités des campagnes médicales de proximité 2025 au programme des opérations de chirurgie de la cataracte ambulatoire. 150 interventions chirurgicales ophtalmiques seront prises en charge, offrant ainsi à de nombreux patients la possibilité de recouvrer la vue et améliorer leur qualité de vie. Pour garantir une bonne qualité des soins et d'accompagnement, 50 personnes sont mobilisées pour cette opération, dont de nombreux ophtalmologues, des réanimateurs et des chirurgiens ophtalmologiques
légistes ainsi que des assistantes sociales de la Fondation, en plus de spécialistes bénévoles mis à la disposition par l'Association marocaine médicale de solidarité. La campagne de chirurgie de la cataracte prendra fin dimanche prochain. L'actualité internationale, c'est tout d'abord ce grand espoir de trêve à Gaza, la libération des otages prévue dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu décidé hier entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas devrait commencer dimanche. Le cabinet de sécurité israélien vient de donner aujourd'hui son feu vert à cet accord. L'accord obtenu à l'issue d'une médiation du Qatar avec l'aide des États-Unis et de l'Égypte doit être validé par un vote en Conseil des ministres pour pouvoir être mis en œuvre. Selon des sources proches du Hamas, le premier groupe devrait être composé de 3 femmes israéliennes. En échange, Israël a accepté de libérer un certain nombre de prisonniers d'importance. C'est ce qu'indique une source du Hamas. Espace à présent, 7e vol d'essai du Starship de SpaceX s'est soldé par un demi-échec. Le 2e étage de la fusée a en effet explosé pendant son ascension au-dessus de l'océan Atlantique. L'entreprise d'Elon Musk a toutefois réussi la complexe manœuvre de rattrapage du premier étage, une prouesse. Ce vol test devrait être une démonstration de force pour SpaceX quelques heures après le succès signé par Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui a mené d'ailleurs son premier vol en orbite. Classé comme l'un des plus actifs au monde, le volcan Kilauea est entré de nouveau en éruption à Hawaï. Le panache de gaz et les fines particules volcaniques ont atteint des hauteurs de 1800 à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis décembre 1983, le magma en fusion sort de ses flancs avec un débit de 500 000 mètres cubes par jour en moyenne, agrandissant l'île de quelques centaines d'hectares. Il fait partie des 6 volcans actifs à Hawaï avec le Mauna Loa, le plus important au monde. Tout autre chose à présent, les restaurants de fast-food ont envahi le paysage urbain durant les dernières années. Prisés par les plus gourmands en raison de leur service rapide et pratique, ces points de restauration rapide respectent-ils vraiment les règles d'hygiène alimentaire ? Voici quelques éléments de réponse dans ce reportage d'Amin Ennouri sur un récit de Zakaria Moukhinbil. Dans ce quartier fréquenté de Rabat, les snacks de fast-food s'alignent tout au long de la rue, offrant des repas de spécialités différentes avec des modes de cuisson variés. Ces restaurants sont investis par des nombres importants de citoyens, surtout aux heures de pointe. Pour bon nombre de consommateurs, c'est un choix qui offre l'avantage d'être facile et pratique. Je pense que c'est un choix par défaut. On n'a pas le temps de cuisiner chez nous. Personnellement, je mange chaque jour dans la rue. À cause de mon travail, je n'arrive pas à cuisiner chez moi, alors je choisis des enseignes connues pour la qualité de leur nourriture. Il n'y a pas mieux que de manger maison, mais vu les contraintes professionnelles, je suis souvent à l'extérieur à l'heure du déjeuner. Alors j'opte pour des restaurants connus et de qualité. Avec la dynamique démographique et le développement économique, le nombre de fast-food augmente crescendo dans les villes et cités. Si la demande est bien au rendez-vous, qu'en est-il des conditions d'hygiène et des normes sanitaires ? Nous recevons les visites des services d'hygiène chaque semaine. Nous traitons uniquement avec des fournisseurs qui délivrent des factures. La traçabilité des produits alimentaires est ainsi garantie. Je m'approvisionne en quantité réduite de produits à consommer. Je ne peux pas prendre un grand stock pour préserver la qualité. En plus, aujourd'hui, les denrées alimentaires sont disponibles et traçables. Pour autant, les produits de fast-food peuvent présenter plusieurs dangers sur la santé. Maladies métaboliques, maladies cardiovasculaires ou cancer, en plus des risques d'intoxication alimentaire. D'où la nécessité d'une surveillance accrue pour la protection des consommateurs.
Le contrôle doit être renforcé sur les restaurants de fast-food, surtout à certaines occasions où il y a une grande demande. Le but étant de garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires et ainsi protéger les consommateurs. Ce secteur connaît une croissance continue. C'est pourquoi il faut veiller à ce contrôle. Pris entre la pression du rythme soutenu du quotidien et le besoin d'alternatives pratiques, le consommateur doit trouver le juste milieu afin de favoriser une alimentation saine. Faire les bons choix et varier les menus s'avère indispensable pour éviter les intoxications alimentaires et se préserver d'éventuels problèmes de santé. La page sport, ça sera du tennis. L'ex numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est facilement qualifié aujourd'hui pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, comme l'Allemand Alexander Zverev et l'Américain Coco Gauff. En images, comme vous le voyez, le match qui a opposé l'Espagnol Carlos Alcaraz au Portugais Nuno Borges. L'Espagnol s'est qualifié donc pour ses huitièmes de finale également après sa victoire sur le Portugais 6-2, 6-4, 7-6 au tie-break et 6-2. Contre un adversaire qu'il avait déjà gagné, dominé lors de leur seul duel précédent en 2023 à Barcelone sur terre battue. Alcaraz affrontera en huitième de finale Jack Draper, vainqueur de l'Australien Alexander, 68e mondial, pour tenter d'égaler son quart de finale de 2024. En cas de titre, Alcaraz deviendrait à 21 ans le plus jeune joueur à avoir remporté les 4 tournois du Grand Chelem. Et c'est avec ces images de tennis que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.